sera privé, on a cette crainte que cette personne soit privée de la ma'rifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cas contraire, si une personne met en pratique les adab et respect, alors c'est avec facilité que cette personne mettra en pratique les sunnahs. Et lorsque les sunnahs seront mis en pratique avec facilité, alors, les nawafil seront mis en pratique avec facilité. Et lorsque les nawafil, les actions facultatives seront mises en pratique avec facilité, avec amour, la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera en nous. Et lorsque l'amour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sera entré en nous, ce sera avec amour, avec dévotion, avec compréhension et avec concentration que nous mettrons en pratique les obligations de l'islam. Et lorsque les obligations de l'islam seront mises en pratique selon l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ce moment-là que nous pourrons atteindre le degré de la marifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pourrons reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet enseignement qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnera, c'est la clé qui nous mènera à la marifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne est ferme sur ses actions, alors petit à petit, si c'est pas demain, mais Inch'Allah avant sa mort, cette personne pourra avoir la marifat, la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelles sont ces actions? Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première action, c'est as-sawmu junnatun. Le jeûne facultatif. Le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier. Étant donné que, avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà parlé du jeûne du mois de Ramadan. Nous pouvons penser qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se répète. Il aurait pu dire cela au début du hadith. Mais pourquoi est-ce qu'il les ramène ici? Tout simplement parce qu'au début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Et à présent, lorsqu'il dit as-sawmu junnatun, le jeûne est un bouclier, il parle des jeûnes facultatifs. À présent, nous rentrons dans les jeûnes nafil, les jeûnes facultatifs qui ne sont pas obligatoires. Mais ils ont leur importance, car en les mettant en pratique, alors petit à petit, les autres actions seront aussi faciles à mettre en pratique, et la marifat d'Allah subhanahu wa ta'ala sera possible d'être atteint. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le jeûne est un bouclier. Que signifie le jeûne est un bouclier? Tout simplement que le jeûne est une telle action qu'il nous protégera du feu de l'enfer. La question était une action qui me fait entrer dans le paradis et qui m'éloigne du feu de l'enfer. Alors là, nous avons déjà un remède, que le jeûne est un bouclier, tel un bouclier. Grâce au jeûne, nous serons, Inch'Allah, préservés du châtiment de l'enfer. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, as-sawmu junnatun. Ou bien la deuxième possibilité, c'est que le jeûne est un bouclier, c'est-à-dire que le jeûne nous protège de l'influence de Satan. Et tel un bouclier, le jeûne nous empêche, Shaitan, empêche Satan de pénétrer notre corps pour nous insuffler les paroles de mal et les doutes. Dans un hadith, il dit Innama shaytanu yajri min al-insani majra ad-dami, que le Satan circule dans les veines de l'être humain exactement comme le vent circule. Alors, ensuite, selon cette narration, il dit Fazayyiqu majarihi bil ju', fermez ses accès, là où Shaitan passe, fermez ses accès, bouchez ses accès. Comment? Bouchez-les par la faim. Lorsqu'une personne aura faim, alors elle sera tellement faible que même si Shaitan vient lui insuffler le mal, vient l'inciter à faire des péchés, cette personne par la faim sera tellement faible qu'elle n'aura pas le courage de faire ses mauvaises actions. Elle voudra certes les faire, mais elle ne pourra les faire par fatigue, par faiblesse, tellement cette personne aura faim. Donc par rapport à cela aussi, on peut dire que le jeûne est un bouclier. Ou encore, le jeûne est un bouclier contre ses passions. Lorsque nous sommes affamés, nous voulons faire beaucoup de choses. Nous voulons faire parfois certaines choses de mal. Parfois c'est Shaitan, Satan qui nous incite à les faire, et parfois c'est notre nafs, c'est notre passion. Mais là aussi nous voulons les faire, mais la fatigue est tellement grande, la faim est tellement persistante, la soif est tellement épuisante, que cette personne n'a pas le courage de faire ces mauvaises actions.
Ensuite, Mullah al-Qari, rahmatullahi, nous dit que lorsque le jeûne est un bouclier contre Shaitan, lorsque le jeûne est un bouclier contre les péchés, alors cela veut dire que il faut savoir que Shaitan, son impact, son détournement, lorsqu'il nous induit en erreur, etc., l'impact attaque directement le cœur. Cela fait un effet direct sur le cœur. Mais grâce au jeûne facultatif, lorsque nous resterons en état de jeûne régulièrement, Shaitan ne pourra nous induire en erreur. Donc Shaitan ne pourra faire d'impact sur notre cœur. Donc petit à petit, notre cœur va se nettoyer. Notre cœur sera clair, sera brillant, sera blanc, sera propre. Sera tellement propre qu'il sera comme un miroir qui reflète. Et là, lorsque notre cœur sera purifié, étant donné que Shaitan aura quitté notre cœur à cause de notre fatigue qui est due à la faim, alors notre cœur sera tel un miroir, et dans ce miroir reflètera la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, reflètera l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, reflètera toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette façon, lorsque notre cœur sera illuminé de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons automatiquement préservés des querelles et des difficultés. Shassam rahmatullah alayhi, à propos de cette partie de hadith, As-Samu Junnatun, il dit que j'ai médité, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le jeûne avait été comparé à un bouclier. Il dit jusqu'au moment où j'ai lu un livre de hadith appelé le Musannaf ibn Abi Shayba. Et dans ce recueil de hadith, j'ai trouvé un récit. Et grâce à ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert mon esprit et j'ai compris pourquoi est-ce que le jeûne a été comparé à un bouclier. Le hadith qu'il a trouvé est que après la mort, dans la tombe, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le adab, voudra attaquer les défunts. Alors elle viendra attaquer du côté de la tête. Mais là, la kalima, les shahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la foi, le iman, sera là pour repousser ce châtiment. Alors elle attaquera sur les côtés. Et sur les côtés, d'un côté, ce sera le namaz qui viendra défendre. Et de l'autre côté, ce sera le jeûne qui viendra défendre. Et ensuite, il attaquera des pieds. Et des pieds, ce sera le man, la zakat, qui viendra défendre. Donc là, il a le hadith qu'il a vu. Et en méditant sur ce hadith, il a compris pourquoi est-ce qu'on disait que le jeûne était un bouclier. Par rapport à ce hadith, il dit que le châtiment viendra attaquer sur les côtés. Et d'un côté, le namaz défendra, et de l'autre côté, le jeûne défendra. Alors il dit que c'est exactement comme si que la prière, les namazs étaient une épée. Et avec cette épée, il combattait l'ennemi qui est le châtiment d'Allah. Et dans l'autre main, de l'autre côté, il tenait le jeûne. Et le jeûne était comme un bouclier. Et le bouclier le protégeait des attaques du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il a été comparé comme un bouclier car il défendra un côté, exactement comme le combattant sur le champ de bataille. D'une main, il tient son bouclier et de l'autre main, il combat avec son épée. Aussi, dans un autre récit, le jeûne a été comparé donc à un bouclier, As-Samu Wija. Pourquoi? Parce que le jeûne, il est le contraire de l'assiété. Une personne qui mange à ventre plein et une personne qui reste affamée. Entre ces deux personnes, il y a une très grande différence. Lorsqu'on mange à ventre plein, à satiété, comme il le faut, pas comme il le faut, mais plus qu'il ne faut pour rester en vie, on mange trop, on mange par plaisir, alors trop de nourriture nous amène à l'égarement. Et cet égarement peut nous faire perdre notre iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ici dit: l'être humain n'a rempli aucun récipient de mal. Aucun récipient n'est autant rempli de mal que le ventre de l'être humain n'est rempli de mal. Donc nous voyons que le ventre, il est rempli de mal. Et dans notre ventre, dans notre estomac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la nourriture. Pourquoi? Parce que lorsque notre ventre, il est plein, alors nous nous égarons du bien, nous nous remplissons de paresse. Lorsque nous avons trop mangé, alors trop manger emmène en nous la fatigue et le sommeil. Donc cela emmène en nous la paresse, et cette paresse nous prive
de faire les ibadat et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, cela nous amène à petit faire des choses inutiles. Trop manger aussi et augmente en nous la colère et augmente en nous les passions. Et plus qu'une personne mange, plus qu'une personne veut continuer à manger. Et exactement comme il a cette mauvaise habitude de toujours vouloir manger plus qu'il n'en a déjà mangé, partout dans chaque domaine, il aura toujours cette abat du gain, il voudra toujours avoir plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui aura donné. Et comme il veut à chaque fois plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a donné, Allah le donne ce qui est écrit dans sa prédestinée, ce qu'il y a dans son rosi, dans sa destinée. Maintenant, il veut encore plus, et pour avoir ce plus-là, alors il va faire tout. Il va passer par tous les chemins, il va chercher tous les moyens pour pouvoir acquérir ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, et le plus souvent, il va entrer dans ce qui est haram, dans l'illicite. Donc là, c'est ce que l'on peut dire sur as-sawmu junnatun, que le jeûne est un bouclier. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, à propos donc de cette première porte du bien. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer et essayer de terminer selon hadith qui nous est rapporté par Hazrat Muaz ibn Jabbar radiallahu ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.